Bonjour la team, bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que voilà, tout se passe à merveilleusement pour vous. Je suis heureux de vous accueillir pour ce nouveau programme, pour ce nouveau concept que j'ai intitulé Éveille ta conscience. Donc c'est un programme que j'ai décidé de mettre en place et dans ce programme d'éveil de conscience, nous allons parler voilà, d'éveiller la conscience comme ça se dit normalement. Et dans ce programme-là, ce programme aura lieu tous les dimanches, donc tous les dimanches. Éveil de conscience va comprendre des enseignements, des outils, des techniques qui vont vous permettre de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre vie en main, de vous reconnecter à votre véritable nature, de vous reconnecter à votre spiritualité et aussi voilà, de sortir de tous ces rôles de victimisation. Donc, éveil de conscience, c'est un concept que j'ai élaboré parce que vous savez que moi, j'ai à cœur de permettre aux gens de s'exprimer, d'exprimer qui ils sont, voilà, de retrouver leur spiritualité ou bien d'exprimer leur véritable nature. Donc, c'est la raison pour laquelle, ayant mille fois réfléchi, je me suis dit, OK, bah, il va falloir que je fasse un enseignement qui va permettre chaque dimanche d'enseigner sur un programme. Et vous savez qui je suis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Georges Parfait Monté. Je suis clairvoyant. Je suis thérapeute holistique. Je suis conférencier, formateur et éveilleur de conscience. Donc aujourd'hui, dans Éveille ta conscience, nous allons parler de l'identité spirituelle parce que c'est la base des bases. L'identité spirituelle, pourquoi? Parce qu'il est très, très important pour chaque personne de connaître qui il est, de connaître sa véritable nature. Des Grecs disent souvent, bon, je ne sais pas si c'est chez les Grecs, on dit, connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux et l'univers. Et moi, j'aimerais dire, connais-toi toi-même, tu découvriras le secret, le trésor qui est en toi. Donc, si vous voulez prochainement avoir plus de connaissances, plus de sagesse, plus d'enseignements qui va vous permettre d'éveiller votre conscience ou bien de grandir en spiritualité, alors vous êtes la bienvenue sur cette chaîne. Je vous recommande de vous abonner, de partager, de liker, de commenter, de proposer des sujets pour que nous puissions ensemble pouvoir grandir. Parce que pour ceux qui me suivent longtemps, vous savez le slogan de mon slogan, c'est l'unité est la clé. Nous sommes tous un. Donc, avec vous, je ne peux rien faire toute seule. Vous, avec les autres que vous allez attirer ici, on va former une chaîne d'énergie que certaines personnes peuvent appeler égrégore. Et cet égrégore-là va faire en sorte que ça va influencer certaines personnes, ça va influencer, ça va impacter la planète, ou bien les enseignements que nous allons partager, ou bien ce que vous allez relater aux autres va impacter les autres, et c'est comme ça qu'on pourra évoluer, éveiller, faire grandir la planète, ascensionner, vous mettez tout ce que vous voulez, ou bien vous illuminer, et ça n'engage que vous. Ici, c'est une émission libre, on est totalement libre d'exprimer qui on est, donc je ne suis pas dans le jugement. J'accueille tout le monde ici, que vous soyez catholique, que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez, que vous croyez à Krishna, que vous soyez kémite, peu importe, que vous croyez aux anges, aux archanges, peu importe ce que vous croyez, moi je suis dans la conscience de l'unité et c'est pour cela que mon slogan c'est l'unité est la clé. Donc aujourd'hui dans Éveille ta conscience, on va parler de l'identité spirituelle. Qu'est-ce que c'est que l'identité spirituelle? Pourquoi est-ce que je viens d'abord commencer par l'identité spirituelle? Tout simplement pourquoi? Parce que moi, je crois que nous sommes des dieux. Donc, depuis un certain temps, depuis un certain moment, quand j'avais médité, voilà, pour ceux qui m'ont suivi, j'ai fait cette expérience avec le grand tout, où je fusionne avec le grand tout. Et c'est en faisant cette expérience-là que je me suis rendu compte de qui nous sommes. Et même si je n'avais pas fait cette expérience-là, il y a certains enseignements qui parlent de ça. Si vous lisez la Bible dans la Genèse, je ne connais pas le verset, désolé pour moi, désolé, c'est pas grave. Dans le livre de la Bible, dans le verset, on parle bien de l'identité spirituelle, où on nous dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, je vais utiliser le mot Dieu ici parce que c'est un mot qui est commun, même si c'est un mot qui est dépourvu de plusieurs sens, mais c'est le mot que nous connaissons tous. Donc, pour ceux à qui ça ne correspond pas, vous pouvez utiliser un terme
qui vibre chez vous, ou bien il y a un thème qui vous parle. Donc, vous pouvez appeler source divine, universelle et infinie, qui est le thème que moi j'utilise le plus souvent. D'autres personnes, vous pouvez, si vous êtes musulman, vous pouvez parler de Allah. Si vous êtes kémi, vous pouvez parler des ancêtres. Si vous êtes, ou bien des tétas zambés, Si vous êtes bouddhiste, vous pouvez parler de Bouddha. Donc, qui à vous d'utiliser le nom que vous voulez. Tout ça, ce n'est que de la sémantique, puisque pour moi, c'est la même énergie. Et ça diffère des différentes appellations. Donc, on dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce que ce mot veut dire concrètement? Ça veut dire que, à la base, nous sommes des dieux, que Dieu il nous a créés comme lui. Et si Dieu nous a créés comme lui, nous avons une identité spirituelle. Même si nous sommes des êtres humains, nous avons une identité spirituelle. Donc, en conclusion, nous sommes des êtres spirituels qui avons choisi à un moment donné de faire une expérience humaine pour X ou X raisons. Donc, à la base, nous sommes des dieux. Donc, nous sommes infinis, nous sommes subtils, même si nous avons choisi de nous incarner dans un corps physique qui est limité. Mais à la base, nous sommes des dieux. Donc, si nous sommes des dieux, ça veut dire que Dieu, le Père Tout-Puissant, ou bien la source, ou bien Allah, ou bien Teta Zambé, nous a donné le pouvoir, la connaissance qu'il avait. Donc, il nous a donné la capacité, tout le pouvoir qu'il avait pour créer le monde entier. Tout le pouvoir qu'il a pour créer les mondes, que ce soit les mondes, les planètes, les galaxies. Donc, nous avons cette capacité-là de créer notre réalité. Avec quoi nous créons notre réalité? Nous allons voir ça plus tard. C'est très important de revenir sur ça et de comprendre que tout ce que nous sommes aujourd'hui, tout ce que nous vivons, tout ce que nous rencontrons dans la journée sont les résultats de nos croyances et c'est nous qui avons créé tout ça par le pouvoir que Dieu nous a donné. C'est la raison pour laquelle nous avons une liberté totale d'utiliser ce pouvoir-là. Si nous voulons, nous soyons conscients de ce pouvoir pour l'utiliser. Si vous voulez, nous ne sommes pas conscients, ça n'engage que nous parce que nous avons cette liberté d'esprit. Donc, ça veut dire que si nous sommes les dieux, tout simplement dire que tout ce que nous sommes aujourd'hui, tout ce que nous vivons sont les résultats de notre pouvoir créateur. Donc, c'est nous qui avons créé notre réalité. C'est la raison pour laquelle c'est important pour moi de vous transmettre ces enseignements-là, ou bien ces enseignements d'éveil, pour que vous puissiez prendre conscience de votre véritable nature. Donc, vous n'êtes pas seulement un humain qui s'élève, qui va à un travail, qui crée une famille, qui bosse, qui rentre le soir, qui dort. Vous n'êtes pas seulement ça, vous êtes aussi un être spirituel, vous êtes aussi un Dieu, vous êtes aussi Teta Zambé et vous avez cette identité spirituelle-là. Donc, le but, c'est pour ça que je partage ces vidéos, parce que je veux que chaque personne reprenne son pouvoir. Chaque personne soit consciente de qui il est. Parce que quand vous savez qui vous êtes, vous pouvez savoir où vous pouvez aller et vous pouvez savoir ce que vous voulez créer en conscience. Parce que généralement, on crée notre vie, on vit notre vie, on crée notre vie inconsciemment. Et c'est pour ça qu'on subit des choses. On subit tellement des choses qu'on croit que c'est l'extérieur qui est la cause de ce que nous sommes maintenant. C'est l'extérieur qui est la cause de nos effets, de ce que nous vivons. Or, c'est totalement et complètement faux parce que tout ce que nous vivons, c'est nous qui l'avons créé, c'est nous qui l'avons émis, c'est nous qui l'avons vibré, c'est nous qui l'avons généré consciemment et inconsciemment. Donc, le but de ces enseignements, c'est de vous permettre de reprendre votre pouvoir créateur. C'est-à-dire, pour reprendre mon pouvoir créateur, qu'est-ce que vous deviez faire? Qu'est-ce que vous devez mettre en place? Qu'est-ce que vous devez, quels sont les outils qui vont vous permettre de reprendre son pouvoir créateur? Quelles sont les énergies avec lesquelles vous pouvez travailler pour pouvoir reprendre votre pouvoir créateur? La deuxième chose qui me permet, voilà, la deuxième chose, c'est de sortir du rôle de la victimisation et d'endosser la responsabilité. Pourquoi sortir d'un rôle de victimisation? Parce que nous vivons dans une société où on se croit toujours victime de tout. On préfère rejeter la faute à d'autres personnes. On préfère se déresponsabiliser de ce pouvoir créateur pour pouvoir rejeter la faute sur les autres. Donc, si quelque chose ne va pas
dans notre vie, au lieu de prendre un recul et de nous dire, ok, si telle chose ne va pas dans notre vie, la faute nous revient à nous. On va juste dire non, la faute revient à telle personne parce que c'est plus facile pour nous de pointer du doigt à une autre personne en l'accusant. Parce que nous ne voulons pas endosser la responsabilité de notre pouvoir. Nous voulons rejeter notre pouvoir à l'extérieur. Et pourquoi est-ce que nous le faisons? Il y a plusieurs croyances derrière et nous allons voir ça une prochaine fois. Donc, ça veut dire que aussi le but, c'est de nous permettre, pourquoi je fais cette émission, le but aussi, c'est de nous permettre de créer en conscience parce que la plupart du temps, on crée, on est toujours en train de créer. Chaque minute, chaque moment, chaque instant, on crée notre réalité. Il n'y a pas un moment où on ne crée pas parce qu'on ne sait que faire que ça. C'est notre véritable nature. Et on va voir avec quoi on crée notre réalité. Donc, le but, c'est de vous permettre de créer en conscience de votre réalité et non pour que votre inconscient domine votre vie. Et ce qui fait que si votre inconscient domine votre vie, vous allez créer et manifester des choses inconsciemment, c'est-à-dire parfois des choses que vous n'avez même pas choisies consciemment ou bien des choses que vous ne savez pas, voilà, qui existent dans votre réalité. Et voilà, c'est pour ça que moi j'ai décidé de vraiment mettre en place ce programme qui va vous permettre de reprendre votre pouvoir. Maintenant que nous avons vu qui nous sommes, quelle est notre véritable nature, quelle est notre identité, avec quels sont maintenant les outils avec lesquels on crée notre réalité. Donc, Teta Zambé, ou bien le Dieu Tout-Puissant, ou bien la source divine universelle, ou Krishna, nous a donné plein d'outils qui permettent de créer notre réalité. Et ici, nous allons lister les 3 outils qui nous permettent de créer notre réalité. Le premier outil de création, c'est la pensée. La pensée, c'est une énergie. Et tout ce que nous pensons crée notre réalité. C'est la raison pour laquelle c'est très important de pas suivre ses pensées, se prendre conscience de ce à quoi on pense. Parce que si on pense quelque chose et qu'on met notre attention sur cette pensée-là va créer notre réalité. C'est la raison pour laquelle c'est très important de faire attention à ces pensées. Si vous voulez attirer une chose dans votre vie, pensez à cette chose-là quotidiennement. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais tout le temps, mettez toute votre attention sur ce que vous voulez attirer dans votre vie. Et en y mettant toute votre attention, vous allez former un bouquet d'énergie. Et cette énergie-là, à un moment donné, va se manifester dans la réalité. Donc, le premier outil de création, c'est la pensée. Le deuxième outil de création que le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant ou bien la source divine universelle nous a donné, c'est la parole. Parce que la parole, c'est un outil de communication super important. La parole ne touche pas seulement les hommes. La parole aussi, avec la parole, on peut modifier, on peut changer, on peut attirer ce que nous on veut. Pourquoi? Parce que la parole sont des sons. La parole émet des vibrations. Quand vous émettez des paroles qui sont teintées d'amour, qui ont une parole de sens, qui résonnent avec l'univers, vous pouvez créer facilement ce que vous souhaitez dans votre vie. Et vous allez même vous rendre compte que dans la vie, la parole, c'est avec la parole qu'on fait tout. C'est avec la parole qu'on convainc tout le monde. Si moi, je suis un homme et que je vais attirer une femme dans ma vie, qu'est-ce que je fais? J'utilise la parole. Donc, j'utilise ma bouche, je m'en vais vers cette femme-là, je lui fais des avances. Et si j'ai des paroles mielleuses, les paroles que je vais émettre vont toucher son cœur. Et quand ces paroles vont toucher son cœur, ça va faire en sorte que ces filles-là acceptent mes avances. Contrairement à une autre personne qui aura émis les mêmes paroles que moi, mais ces paroles ne vont pas toucher son cœur parce que ce n'est pas ce que je dis qui touche le corps, mais c'est la vibration de ce que j'émets qui va toucher le cœur de cette femme. Et c'est cette vibration-là qui touche aussi le cœur de l'univers pour que l'univers nous envoie en retour ce à quoi nous avons dit. Parce que c'est très important de faire attention avec les paroles. Parce qu'avec vos paroles, vous pouvez créer votre réalité. Vous pouvez attirer à vous tout ce que vous voulez. Et c'est comme ça qu'avec vos paroles aussi, vous pouvez aussi vous envoûter. Vous pourrez aussi vous marabouter. Dans quel sens est-ce que vous allez me dire que je peux me marabouter avec les paroles? C'est dans le sens où tout ce que vous dites contre vous, vous êtes en train de renvoyer l'énergie vers vous. Imaginons, si vous êtes un parent et que vous avez un enfant, cet enfant est entre 0 et 7 ans. Et tout le temps, vous dites à cet enfant qu'il est bête,
qui ne vaut rien, qui n'est pas intelligent, qui ne va pas arriver à grand-chose. Cet enfant, la parole que vous êtes en train de dire là, va entrer dans la structure énergétique de cet enfant, dans l'aura de cet enfant-là. Et cet enfant-là, si il croit ce que vous êtes en train de dire, votre parole que vous l'avez dit va devenir sa réalité. Donc, il va grandir avec la croyance qu'il est bête, qu'il n'arrivera à rien. C'est tout simplement parce que votre parole qui a un pouvoir a influencé sa structure énergétique, a influencé son subconscient. Ces paroles-là sont parties se loger dans sa mémoire cellulaire, dans son subconscient. C'est la raison pour laquelle il va croire que c'est une vérité pour lui ce que vous avez dit. Et en croyant ça, ça va devenir sa réalité. Il va grandir avec ça. Ce qui fait que dans sa vie, quand il va grandir, il ne pourra rien faire dans sa vie parce qu'il n'aura pas confiance en lui. La confiance, là, le manque de confiance de cet enfant vient du fait que vous l'avez induit une parole, vous l'avez induit par le biais d'une parole, un poison dans sa structure énergétique. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important de faire attention à vos paroles, surtout les parents. Quelles sont les paroles que vous dites aux enfants? Parce que n'oublions pas que les enfants sont des êtres qui nous copient excessivement. La majorité des croyances que nous avons actuellement, la majorité des croyances, de la façon dont nous agissons, viennent de toutes les paroles, de tout ce que nos parents nous ont dit quand nous étions tout jeunes. Il faut bien savoir ça. Vient de tout ce que nos parents nous disaient quand nous étions jeunes. C'est pour ça que je dis, faites très attention aux mots que vous dites aux enfants. Faites très attention aux mots que vous vous dites à vous-même. Parce que si à un certain moment donné, vous répétez tout le temps que vous êtes nul, que vous êtes bête, vous n'arriverez jamais à rien faire, vous êtes en train de vous marabouter. Et quand les choses ne vont pas marcher, vous allez rejeter la faute à l'extérieur. Vous allez rejeter la faute à la grand-mère du quartier, à la grand-mère du village, qui n'a rien à voir avec ça. Tout simplement alors que vous avez passé tout votre temps à vous dire que vous étiez incapable. Sans savoir que le fait que vous auto-sabotez en disant que vous êtes incapable, vous créez cette réalité. Et vous allez voir, à longueur de la journée, si vous observez des gens, ou bien si vous observez vous-même, vous allez voir que la majorité des gens passent toute leur journée à s'auto-saboter. La majorité de leur journée à s'auto-saboter. S'ils font un projet qui ne marche pas, ah non, je suis nul. S'ils font un truc, s'ils sont avec une femme qui ne les aime pas, ah, cette femme ne m'aime pas parce que je ne me trouve pas beau. Au fur et à mesure que vous dites que vous n'êtes pas beau, vous faites l'expérience de ne pas être beau parce que c'est ce que vous affirmez avec votre pouvoir créateur. Et puis encore, si vous mettez de l'émotion à l'intérieur et que vous croyez ce que vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous marabouter. Ce qui fait que dans la vie, vous allez vivre l'expérience de ce que vous avez dit et ce que vous avez émis. Parce que les paroles sont des sons, les paroles sont des vibrations. Les paroles, si par exemple, vous preniez un... non, ça c'est pas je ne vais pas prendre cet exemple-là. Les paroles sont des sons, les paroles sont des vibrations. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous vous dites. C'est pour cela que dans l'un des 4 accords Toltec du livre de Don Miguel Ruiz, il dit que votre parole soit impeccable. Quand il dit que votre parole soit impeccable, ça veut dire que quoi? Ça veut tout simplement dire que la parole que vous dites crée la réalité et pour que votre parole vous amène ce que vous souhaitez vivre dans votre vie, il faut que votre parole soit impeccable. Parce qu'avec votre parole, vous pouvez détruire quelqu'un. Avec vos paroles, vous pouvez arranger un problème. On sait bien tout ce que Hitler a fait avec sa parole. On sait bien tout ce que les politiciens font. Comment les politiciens réussissent à nous convaincre de revoter, de reconduire leur mandat, malgré que leur mandat précédent a été catastrophique. C'est avec la parole. Ils ont le sens de la parole et la parole qui dit entre dans notre structure énergétique et bouge notre énergie. C'est la raison pour laquelle c'est très, très important de faire attention à ce que vous dites, aux paroles que vous émettez. Non seulement pour vous, mais pour les autres. Voilà. C'est la raison pour laquelle, si vous faites l'auto-hypnose, vous vous levez chaque matin, vous voulez travailler, changer une croyance ou bien une attitude que vous ne souhaitez plus dans votre vie, il y a un exercice très simple. C'est un exercice très simple. Vous vous mettez dans un miroir
Et tous les jours, vous vous dites cette parole-là quotidiennement pendant 21 jours. Vous allez vous rendre compte que quand vous faites ça, vous êtes en train de changer votre réalité. Vous êtes en train d'utiliser votre pouvoir créateur. Et c'est à ce pouvoir créateur-là qui va manifester la réalité. Quand un sorcier, un marabout, un magicien veut émettre, veut lancer un sort, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise sa parole. Et ça marche parce qu'il a confiance en ce qu'il dit. Il a confiance en sa parole. Il a confiance à ce n'est pas au sort qu'il lance, ce n'est pas les ingrédients du sort qui fait le sort, mais c'est la confiance à sa parole. Quand un ministre, un politicien, il vient vous convaincre, vous pensez qu'il vous convainc parce qu'il a confiance en ce qu'il dit. Parce que cette parole-là a un pouvoir. Et avec cette parole-là, vous pouvez changer votre réalité. C'est la raison pour laquelle je vous dis, votre parole doit être impeccable. Le troisième outil de création avec lequel on crée notre réalité, il s'agit des actes et de l'action. Tout simplement pourquoi? Parce que la parole, la pensée et les paroles sont des énergies subtiles, sont des outils subtils, alors que l'action, c'est concret. Donc, si vous voulez créer quelque chose dans la vie, il faut passer à l'action. Il faut mettre des actions concrètes. Et en mettant des actions concrètes, vous allez créer la réalité sur le plan terrestre. Vous avez constaté que beaucoup de gens prient, beaucoup, surtout en Afrique. Si leur prière marchait réellement, c'est que je pense que l'Afrique serait déjà développée. Mais vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes prient tous les jours, matin, midi, soir, ils jeûnent, mais ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils ont demandé comme prière. C'est tout simplement parce que ils ont demandé une information, ils ont demandé quelque chose à Dieu, je ne sais pas quoi, à la source, je ne sais pas à qui. Et du coup, ils attendent que cette chose-là vienne arriver dans leur vie. Sans toutefois savoir que pour que cette chose-là arrive dans leur vie, elle va arriver, l'énergie qu'ils ont envoyée, ça va arriver, ça va rester à un certain moment donné. Et ça ne va pas se manifester sur le plan concret parce qu'ils ne sont pas passés à l'action. Pour ça, il faut passer à l'action. Imaginez que vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un. Vous voulez avoir une femme. Vous êtes célibataire, vous voulez rencontrer une femme. Vous voulez voilà, vous marier. Vous faites la demande à Dieu, vous émettez des pensées, ça crée un certain niveau. Vous mettez des paroles, dites, ok, Père, je te demande de me faire rencontrer une femme. Ça crée un certain niveau. Et vous restez là, vous ne faites rien sur le plan physique. Vous restez dans votre chambre, vous vous gonflez dans la télé, vous sortez, vous travaillez, vous sortez, vous revenez. Et vous pensez que si vous ne faites pas un acte qui est en lien avec votre prière, est-ce que votre prière va se manifester? Non. Donc, si vous voulez avoir une femme, il faut sortir. Il faut déjà commencer à prendre soin de vous. Il faut bien vous habiller, mettre un bon parfum. Ça, c'est déjà les actes que vous êtes en train de commettre. Ça, ce sont des actes que vous êtes déjà en train de faire. Donc, vous vous habillez bien, vous mettez un bon parfum, vous sentez bon, vous vous coiffez correctement, vous faites beau. Ça, c'est déjà de l'acte. Et après, maintenant, vous sortez. Vous sortez, vous allez aller dans des endroits, dans des rencontres. Parce que la femme qui va venir vers vous ne va pas vous retrouver à la maison. Il faut que vous allez à l'extérieur, vous faites des actes, vous draguez, vous parlez avec des personnes, vous allez dans des rencontres. Si vous aimez des snacks, vous allez partir dans les snacks, bien des boîtes de nuit. Et c'est comme ça que vous allez tchatcher, vous allez rencontrer une femme. Ce n'est pas en priant, en pensant à ne rien faire dans la matière que cette femme va arriver. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à manifester, à concrétiser leur projet sur le plan terrestre, dans la matière. Tout simplement parce qu'ils restent à ce niveau, ils ne passent pas à l'action. Ils ne passent pas à l'action. Je vais expliquer comment ça marche. Quand vous pensez, vous créez. Ça crée un autre monde spirituel, ça crée une autre potentialité. Parce que nous sommes des êtres multidimensionnels et nous sommes des êtres créateurs. Quand vous dites quelque chose qui est en lien avec ce que vous avez pensé, vous créez encore à un certain niveau et cette création-là reste dans un autre monde parallèle ou bien dans un autre monde multidimensionnel. Maintenant, quand vous priez quelque chose, vous dites cette chose et vous passez à l'action par rapport à cette chose, vous la manifestez et vous la manifestez dans ce plan physique, dans votre plan physique, dans cette dimension, dans votre dimension ici et maintenant, pas dans une autre dimension terrestre, pas dans une dimension ailleurs.
Parce que tout ce que vous dites crée votre réalité. C'est pour cela que, à un moment donné, vous allez contacter un voyant ou une voyance, vous partez voir une voyante, vous dites, ok, voilà, j'ai envie de rencontrer une femme. La voyante va vous dire, ok, je vous vois avec une femme dans 5 ou 6 ans, tout simplement parce que vous avez pensé ça, vous avez parlé cela, et la voyance, ça a créé une réalité. Parce que quand vous pensez, ça crée déjà une réalité, ça crée un autre monde. Quand vous parlez, ça crée un autre. Et puis quand vous passez à l'action, les trois combinés se manifestent dans le plan physique. Elle va vous dire ça. Mais vous allez dire, mais voilà, vous allez rester, vous allez rentrer chez vous, vous allez attendre. Vous n'avez pas passé à l'action, vous allez attendre toute votre vie. Toute votre vie, ça ne va pas se manifester parce que l'action vous permet de concrétiser sur le plan terrestre. L'action est l'outil de création qui nous permet de manifester sur le plan terrestre. Donc, pour créer notre réalité, il faut ces trois concepts-là. Il faut la pensée, la parole et les actes. C'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui crée notre réalité? Quand vous avez maintenant émis ça, il faut adopter un état vibratoire. Parce que ce qui crée votre réalité, c'est votre vibration. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous dégagez, c'est ce que vous émettez comme vibration. Parce que l'univers répond à ce que vous êtes. L'univers répond à votre vibration. Donc, il faut avoir un taux vibratoire élevé. Le taux vibratoire, c'est l'unité de mesure de votre énergie. Ce taux vibratoire a été créé, je ne connais pas l'année, et ça se mesure à l'aide d'un bovis. Voilà, donc vous prenez ce taux vibratoire d'une personne, je peux la mesurer. Je prends sur Internet, vous allez trouver le calendrier, l'unité, le calendrier de la vibration énergétique. Et à l'aide du pendule, quand vous allez demander, voilà, telle personne, il évolue à quel taux vibratoire, le pendule va vous orienter vers ça et vous allez voir à quelle vibration vibre une personne. Et si vous vibrez suffisamment haut, ça serait facile pour vous de manifester ce que vous voulez dans la vie. Même si vous soyez conscient, même si vous êtes inconscient. Si vous vibrez haut, parce que votre vibration est en résonance, est plus en résonance avec l'univers. Maintenant, si vous vibrez bas, vous allez attirer le contraire de ce que vous êtes. Et il ne faut pas oublier que ce qui crée votre réalité, c'est ce que vous êtes. C'est la totalité de votre vibration. Et dans la totalité de votre vibration, il y a le conscient, ce que vous connaissez, et votre inconscient, y compris votre subconscient, ce que vous ne connaissez pas. Tout ça crée votre réalité. Le conscient, c'est quelque chose que vous connaissez. Alors que l'inconscient et le subconscient, c'est quelque chose que vous ne savez pas. Et d'où vient, et qu'est-ce qui est constitué dans notre inconscient et dans notre subconscient? Ce qui est constitué dans notre inconscient et notre subconscient, c'est des énergies négatives que vous entretenez à propos de vous. Il y a des émotions négatives que vous avez à propos, négatives et positives que vous avez à propos de vous. Il y a des schémas de mentaux positifs et négatifs. Et il y a tout ce qui concerne vos vies antérieures, pour ceux qui veulent comprendre le temps de façon linéaire, ou bien vos vies simultanées qui se déroulent à même moment que vos vies présentes. Si on veut constituer le temps en termes simultanés, ou bien les vies parallèles. Donc, je vais prendre un exemple précis et vous allez comprendre comment est-ce que l'énergie fonctionne. Comment est-ce que vous allez changer votre vibration pour attirer à vous ce que vous voulez dans la vie. Imaginons que vous décidiez de manifester l'abondance financière. Vous voulez manifester cette abondance financière et vous demandez à Dieu, ok, ou bien à ce que vous croyez, j'ai besoin de la liberté financière parce que je veux me sentir libre financièrement. Parce que chaque fois qu'on demande l'abondance financière, c'est se sentir libre financièrement. C'est la croyance qui se cache derrière, se sentir libre. Donc, parce que vous avez la croyance maintenant que vous êtes prisonnier de vos finances, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez et du coup, il faut que vous demandez la liberté financière. Donc,
Comment est-ce que ça se passe? Vous allez demander à avoir la liberté financière. Premièrement, vous allez penser. On est tous d'accord. Vous allez penser que vous voulez de l'argent. Vous allez parler par la prière ou bien par les demandes, par des supplications que vous voulez l'abondance financière. Ça, c'est le deuxième procédé. Et le troisième procédé, vous allez peut-être aller au travail, vous avez fait des business, vous avez fait des activités, vous avez fait des projets. Malgré que vous avez aligné ces trois outils de création, l'argent ne circule pas dans votre vie. C'est là où il y a un problème. Ça veut dire que il y a des schémas de mentaux inconscients et votre subconscient qui vous empêchent de manifester la liberté financière. Ça peut être que dans votre liberté financière, puisque je vous ai dit que c'est notre totalité vibratoire qui crée notre réalité. Donc, je peux nommer ça équation de la totalité vibratoire. C'est égal le conscient, ce que je sais de moi, c'est-à-dire ce que je demande, ce que j'observe avec mes yeux, ce que je sens ou ce que je perçois. Et après, maintenant, il y a votre inconscient, ce que je ne connais pas de moi. Et votre subconscient, à un certain niveau, ce que je ne sais pas aussi de moi. Donc, ce qui va créer votre réalité, c'est votre inconscient, votre conscient, plus votre inconscient, plus votre subconscient. Donc, ces deux vibrations contradictoires. Et ces deux vibrations contradictoires vont faire en sorte que un coup vous aurez l'argent, un coup vous n'aurez pas l'argent. Comment est-ce que ces vibrations inconscientes se manifestent? Imaginons, restons toujours sur notre exemple de l'argent. Je choisis de manifester la liberté financière. Donc, j'ai dit tantôt, j'ai pensé, j'ai demandé par la prière et je passe à l'action. Mais jusqu'à là, rien ne se passe dans ma vie. Au lieu de rencontrer, d'avoir l'argent, je rencontre que dans ma vie, je vis toujours la peur du manque. Je vis l'instabilité financière. Je vis l'insécurité financière. J'arrive pas à satisfaire mes besoins, à payer mes factures. Malgré que je prie, je fais toutes les actions. Quand vous faites ça et que vous vous rendez compte que votre vie ne vous donne pas ce que vous êtes en train de demander, sachez qu'il y a des croyances inconscientes qui sont là chez vous, qui sont ancrées dans vos mémoires cellulaires, qui sont un obstacle à votre épanouissement spirituel ou bien à votre épanouissement de votre liberté financière. Et ces croyances et ces schémas inconscients peuvent être dus au fait que sur le plan physique, non, pas sur le plan, généralement ça ne vit pas sur le plan physique, sur le plan énergétique, vous avez une vibration basse. Sur le plan énergétique, vous avez une vibration basse. Donc votre énergie est basse, vous n'êtes pas motivé, vous n'avez pas la volonté. Vous pouvez aussi avoir la motivation et la volonté. Je ne refuse pas. Mais derrière cette motivation et cette volonté, il y a la frustration, il y a la colère. Vous pouvez avoir des émotions négatives. La frustration, la colère, la peur de ne pas réussir. Vous pouvez avoir la peur du manque. Vous pouvez avoir le doute. Vous pouvez avoir la peur que votre projet ne se manifeste pas. Ou bien la peur de l'argent. Et il y a aussi des croyances que vous aurez sur l'argent. Si vous croyez que l'argent est sale, l'argent est mauvais, c'est la vibration que vous émettez par rapport à l'argent. Vous ne pouvez pas attirer quelque chose que vous n'aimez pas, ou bien que vous détestez, ou bien que vous croyez que c'est la cause du mal, ou bien ça pourrit, ça corrompt. Ou bien si dans votre famille, l'argent, il y avait un problème d'héritage, l'argent a séparé les membres de votre famille, vous avez grandi avec cette croyance-là, et vous ne pouvez pas manifester l'argent. Ou bien étant tout petit, vous avez grandi étant tout petit avec une famille où vos parents étaient pauvres, et votre parent n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Donc, inconsciemment, vous avez enregistré que pour avoir l'argent, il faut travailler dur. Donc, toutes ces croyances-là, y compris maintenant sur le plan spirituel, si dans vos vies simultanées, dans vos vies antérieures, vous avez été un moine, voilà, vous avez été un moine et que vous avez fait des vœux de pauvreté et que vous avez renoncé à l'argent et que vous avez cru que l'argent était l'ingrédient qui vous empêchait dans cette époque-là, dans cette vie antérieure, d'avoir une place ou bien de retourner vers Dieu. Si vous avez fait ces vœux de pauvreté, tous ces vœux-là vous suivent. C'est toutes ces actions-là qui forment votre taux vibre, votre inconscient, combiné avec votre petit conscient. Comment est-ce que vous voulez que l'abondance financière se manifeste dans votre vie?
Comment? Ça se manifeste dans votre vie. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est des choses qu'il est bon à savoir. C'est des choses qu'il est bon de savoir comment ça fonctionne. Maintenant, vous allez me demander comment est-ce que on peut ramener l'inconscient au diapason du conscient. C'est la bonne question et c'est ce que nous allons aborder maintenant. Comment transformer l'inconscient, aligner l'inconscient au même rythme que le conscient. Il faut savoir que ce que nous vivons sont le résultat de nos créations. Il n'y a personne, aucune énergie qui ne va nous faire du mal si nous n'avons pas donné notre autorisation. Ce n'est pas le gouvernement qui est responsable de ce que nous vivons actuellement. Si vous croyez comme ça, si vous pensez comme ça va être difficile pour vous de vraiment transformer votre réalité. Donc, la première des choses, c'est de sortir dans cette rôle de victimisation. C'est de prendre conscience de votre pouvoir créateur. C'est de prendre conscience que ce que vous êtes en train de vivre maintenant doit changer et que c'est vous qui l'avez attiré dans votre vie. Ça, c'est le premier processus pour transformer sa vie. Le deuxième processus, il va falloir passer par un stade d'acceptation. Dans un stade d'acceptation, acceptez ce que vous êtes maintenant. Acceptez vos peurs, acceptez vos doutes, acceptez vos croyances, acceptez que vous êtes incapable de satisfaire à vos besoins si vous voulez travailler l'argent, l'abondance. Acceptez votre insécurité financière. Acceptez que ce que vous vivez maintenant, c'est vous qui l'avez créé. Vous l'avez créé avec votre pouvoir créateur parce que vous avez vibré des croyances négatives limitantes. Des croyances négatives limitantes qui vous empêchent de vous aligner sur la fréquence de l'argent. Puisque l'argent, c'est une énergie. On va aborder ce sujet d'argent-là dans un autre épisode d'éveil ta conscience. Parce que c'est très important, l'argent. Donc, il va falloir, j'étais même à quel niveau, accepter complètement et totalement ce que vous êtes maintenant et accepter ce que vous voyez à l'extérieur de votre vie. Parce que ce que vous voyez à l'extérieur, c'est votre création. C'est votre inconscient qui est à l'intérieur de vous, mais qui est projeté à l'extérieur. Mais, comme vous ne savez pas, vous jugez cela. Parce que si je me mets à parler de l'effet miroir, j'entre ici, on va faire une vidéo de 5 heures de temps, 3 heures de temps. C'est la raison pour laquelle il faut aborder sujet par sujet. Il faut aborder sujet par sujet. Parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo longue. J'ai envie de faire une vidéo où, voilà, en écoutant, vous allez vraiment comprendre beaucoup d'enseignements. Où vous allez capter des informations qui vont vous permettre de changer votre vie, d'améliorer votre niveau de vie. C'est ce que moi je souhaite. C'est pour cela que je transmets ça, cette connaissance-là, ces enseignements. C'est pour que vous améliorez notre vie, pour que nous améliorons notre vie. Donc, comme je le disais tantôt, ce que vous voyez à l'extérieur de votre vie, c'est votre inconscient qui est projeté à l'extérieur. Si vous avez du mal, restons juste sur la thématique de l'argent. Si vous avez du mal à joindre les deux bouts, si vous avez du mal à manger à votre faim, si vous avez du mal à financer vos projets, à avoir l'instabilité financière, l'insécurité financière, c'est parce que vous croyez que l'argent est quelque chose de mauvais. Et comme vous croyez ça à l'intérieur, ça se projette à l'extérieur et vous en faites l'expérience. Vous en faites l'expérience. Donc, du coup, pour ramener cette énergie-là au diapason dans notre conscient, c'est d'accepter votre réalité extérieure. Acceptez que vous avez du mal à joindre les deux bouts. Acceptez que vous avez l'insécurité financière. Acceptez que vous avez des difficultés à satisfaire vos besoins primaires. Acceptez que vous avez des difficultés de satisfaire les besoins de la famille. Tout simplement parce que c'est vos créations. C'est quelque chose que vous avez mis en déni, qui est projeté à l'extérieur. Si vous avez des vœux de pauvreté, vous allez vous rendre compte que l'argent va toujours sortir de votre vie. Ça serait difficile pour vous de manifester l'argent, même si vous travaillez dur, même si vous faites
15 boulots. Vous allez vous rendre compte que vous faites 10 boulots, 5 boulots, vous n'arrivez pas à jouir de cette abondance, alors qu'il y a une autre personne à côté qui ne se casse même pas la tête, qui fait juste un petit truc, et il a cet argent. Et c'est comme ça que ça va créer des jalousies. C'est justement parce que vous ne connaissez pas votre pouvoir créateur. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous ne connaissez pas comment vous fonctionnez. Vous ne connaissez pas comment les énergies fonctionnent. Tout est énergie. Tout est énergie. Ce que vous voyez à l'extérieur de votre vie, c'est votre inconscient projeté à l'extérieur. Et Platon l'a bien expliqué dans le mythe de la caverne. Je suis dans une grotte, il y a la lumière qui passe à travers la bobine. La bobine, c'est mon subconscient et c'est projeté sur un mur. Le mur, c'est ma vie. C'est ce que j'observe, c'est ce qui est à l'intérieur de mon subconscient qui est projeté à l'extérieur. Donc, ce que vous vivez dans votre vie, c'est des croyances que vous avez de vous, mais que vous ne savez pas. Et pour ramener cette croyance-là consciemment, il faut que vous les acceptez. Donc, ce que vous voyez à l'extérieur, vous jugez, vous critiquez, c'est vous que vous êtes en train de juger, mais vous ne le savez pas. Donc, il faut accepter votre réalité, accepter ce que vous êtes, accepter ce que vous vivez, c'est vous qui l'avez créé. Après maintenant, d'avoir passé dans la phase d'acceptation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se pardonner. Le pardon, c'est très, 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 très important. Il faut vous pardonner, pas pardonner à l'autre, parce qu'on n'a pas le pouvoir de pardonner à l'autre. On se pardonne à soi pour l'expérience qu'on a vécue. Parce que même quand vous avez une relation avec quelqu'un, vous avez un dilemme avec quelqu'un, un différend avec quelqu'un, et que quelqu'un vous a fait, la personne vous a fait du mal. Ce n'est pas que la personne vous a fait du mal. La création est à 100%. Vous avez attiré inconsciemment cette personne qui vous a fait du mal et cette personne-là, il est entré dans votre création et il est venu aussi répondre à ce que vous avez vibré comme énergie, même si lui aussi il est responsable à 100% de ce que vous a fait parce que la création est à 100%. Vous êtes attirés mutuellement pour vivre cette expérience. Donc, pour ça, vous devez vous pardonner, vous, d'avoir attiré cette expérience, même si vous ne le savez pas, pour pouvoir comprendre quelque chose. Parce que derrière cette situation, il y a un bénéfice secondaire, il y a une leçon à comprendre, il y a quelque chose à comprendre. Donc, pardonnez-vous de vivre la vie de pauvreté que vous êtes en train de vivre. Je reste toujours dans la thématique de l'argent. Donc, en vous pardonnant d'avoir vécu ce que vous êtes en train de vivre, vous êtes en train de transcender l'énergie. Vous êtes en train de transformer de l'énergie. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. En vous pardonnant d'avoir créé cette réalité, vous savez que c'est vous qui êtes créateur de votre réalité. Et maintenant, vous allez utiliser cette énergie-là pour manifester de façon consciente ce que vous voulez dans votre vie. Donc, vous vous pardonnez complètement d'avoir tiré cette réalité. Quand vous vous pardonnez, vous allez libérer non seulement la frustration, la colère, les énergies négatives et même vous ne serez plus tenté à être jaloux parce que vous allez savoir que ce n'est pas l'extérieur qui est responsable de ce que vous êtes, mais c'est vous parce que vous avez émis, vibré une fréquence différente et consciente à ce que vous voulez attirer dans votre vie. C'est comme ça que l'énergie fonctionne. Après maintenant le pardon, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la paix avec ces situations-là. C'est pour ça que c'est très important de faire la paix avec son passé, de faire la paix avec tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Vous faites la paix avec ça. Et quand vous faites la paix avec, vous allez transcender l'énergie. Et après, vous mettez la joie d'être vous. Parce que l'univers répond à votre vibration, à ce que vous êtes. Si vous êtes en paix avec une situation, vous avez demandé, vous avez pensé, vous avez agi dans la matière. Vous avez accepté l'extérieur de votre vie comme étant votre création. C'est-à-dire, vous remettez l'énergie extérieure au diapason de votre conscient. Parce que quand vous l'acceptez maintenant, vous devenez conscient de cette énergie. Et quand vous devenez conscient, vous pouvez la transformer. Parce que ce à quoi on résiste persiste. Si vous luttez contre une énergie, vous lui donnez la force. Si vous acceptez une énergie, elle disparaît. C'est tout. C'est si simple que ça. Et l'énergie disparaît quand vous l'acceptez. Quand vous l'acceptez, vous avez la capacité et la technique de la transmuter, de la transluder, de l'harmoniser, de l'équilibrer. Mettez tous les mots que vous voulez. De la soigner, de la guérir. L'énergie répond à ce que vous êtes. Et après maintenant, quand vous allez mettre la joie, quel que soit ce que vous vivez, même si vous vous levez le matin,
Vous n'avez pas de quoi payer vos factures. Vous n'avez pas de quoi nourrir votre enfant. Vous êtes heureux d'être vous parce que vous savez que ce que vous avez, ce que vous vivez, c'est votre création. Et en mettant la joie de ça, vous allez vibrer la joie. Et cet événement, en acceptant l'énergie, en acceptant la situation, cette énergie-là va disparaître et vous allez vibrer quelque chose de positif qui reviendra dans votre vie. Changez votre vibration. Quel que soit ce que vous êtes, vibrez la positivité. Moi, j'ai adopté cette méthode-là. Si je me lève le matin, ça ne va pas, j'arrive pas à faire certaines choses, ça va me prendre 1 minute et après, je vais basculer, je vais changer ma vibration. Je vais vibrer quelque chose de positif. Je vais vibrer la joie d'être moi, la joie de me lever le matin. Je vais vibrer la gratitude de me lever déjà ce matin et de manger peut-être, d'avoir un verre d'eau, de boire un verre d'eau, bien de manger un fruit. Ça, c'est une gratitude, c'est une grâce. Il y a certaines personnes qui n'ont pas ça. Et quand vous allez vibrer cette joie-là, vous allez vibrer cette énergie-là, vous allez changer votre taux vibratoire parce que vous allez vibrer la joie d'être vous, quel que soit ce que vous voulez dans la vie. Parce que vous avez confiance en la vie, vous avez confiance en vous, vous avez confiance à Teta Zambé, vous avez confiance à Krishna, vous avez confiance à Bouddha, vous avez confiance à Allah, vous avez confiance en Dieu, vous avez confiance à la source universelle. Et ils vont répondre à votre vibration en vous envoyant les choses qui vous rendent heureuse. Vous aurez fait la paix avec l'argent, si on reste toujours dans la thématique de l'argent, parce que vous n'allez plus juger les pauvres, vous n'allez plus juger les riches, parce que ce que vous jugez, vous le devenez. Si vous jugez les pauvres, vous reconnaissez que les pauvres que vous voyez dans votre vie, ou bien ceux qui viennent vous demander l'argent, que c'est une partie de vous qui est projetée à l'extérieur, vous le ramenez à l'intérieur, et ça se transforme en positif, ça se polarise, et ça devient une vibration positive. Donc, voilà, je pense que j'ai assez dit, j'ai assez parlé et que je suis sûr que les informations que je vais vous donner vont vous permettre de transformer votre vie. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font du développement personnel, qui écoutent ces vidéos, qui font du développement personnel, qui utilisent la loi d'attraction et qui se demandent que malgré qu'ils utilisent l'attraction, les choses ne viennent pas dans leur vie. Sachez que vous n'attirez pas ce que vous faites, mais vous attirez à vous ce que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est votre vibration. Vous êtes des êtres humains et non des faits humains. C'est ce que vous êtes qui fait, qui change votre vibration, qui fait votre expérience. Parce que nous sommes là, nous faisons des expériences. Et l'expérience, c'est dans les sentiments, dans l'être. Voilà. Donc, en résumé, nous sommes des dieux créateurs. Nous avons une identité spirituelle. Et pour créer notre réalité, on utilise 3 outils. La pensée, la parole et les actes. Et pour ça, il faut travailler à améliorer son taux vibratoire, à changer sa vibration. Parce que ce qui est notre réalité, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes, c'est notre état vibratoire. Et pour changer notre état vibratoire, on a l'état vibratoire conscient et inconscient. L'état vibratoire conscient, c'est ce que nous savons de nous. L'état vibratoire inconscient, c'est ce que nous ne savons pas de vous, mais de nous, mais qui est projeté à l'extérieur de notre vie. C'est notre vie que nous vivons. Donc c'est comme si notre inconscient, nous sommes dans une salle de cinéma et nous regardons notre vie qui est la vie, qui est notre vie sur un écran. Cette vie-là, c'est votre inconscient projeté à l'extérieur. Et pour ça, pour amener cet inconscient au diapason de notre conscience, c'est-à-dire au même niveau que notre inconscient, il faut accepter tout ce que nous vivons dans notre réalité, dans la vie, en acceptant tout ce que nous vivons dans la vie, sans les juger, sans les critiquer, parce que c'est toujours une part, c'est toujours des parts de nous projetées à l'extérieur. Si nous voyons un pauvre et que ça génère chez nous des énergies négatives, c'est parce que nous sommes en train de juger l'argent, nous sommes en train de nier le pauvre que nous sommes. Donc, en acceptant ce pauvre-là, en ne pas le jugeant, vous ramenez cette énergie-là à l'intérieur. Si vous voyez un riche et que vous admirez ce riche-là, ne jugez pas ce riche-là, mais vous appréciez, vous aimez ce qu'il fait parce que vous aimez être comme lui, mais comme c'est en déni chez nous, vous ne pouvez pas le voir et il se projette à l'extérieur. Donc, en le verrant, en l'acceptant, en l'aimant tel qu'il est, en aimant son argent, en aimant l'argent, parce que c'est ça le but de la thématique de l'argent, vous ramenez cette énergie-là à l'intérieur de vous et ça devient conscient chez vous. Et puis maintenant, ça augmente votre vibration. Quand vous faites la paix, vous pardonnez, vous êtes la paix, vous êtes en joie à cette énergie, vous changez votre vibration et je vous assure que vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez dans la vie. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo va vous apporter beaucoup. Donc, si vous voulez franchement faire un travail d'éveil,
je vous demande de rester sur cette page. N'hésitez pas de partager, de commenter, de liker, parce que tout ce que vous faites vous revient en retour, parce que la vie est faite en termes d'échange. J'ai plein de programmes, plein d'événements, comme le défi de 21 jours pour améliorer votre relation à la vie, changer votre vibration, ou bien la lecture d'âme, pour savoir qu'est-ce que vous avez fait dans vos vies antérieures, quel est le karma que vous avez transcendé ou bien vous avez dépassé. Si vous avez besoin de n'importe quelle information, vous pouvez me contacter en déroulant, vous me contactez en déroulant la chaîne YouTube et vous allez avoir toutes les informations sur moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Surtout, n'oubliez pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous un. Je vous aime tous. Ciao, ciao. Merci à vous de m'avoir écouté.